Salut à tous, alors bienvenue dans ma première vidéo sur ma chaîne YouTube. ド S に恋して。 Ok. Alors aujourd'hui j'ai téléchargé Amour Sucré. Amour Endiablé, putain. Alors j'ai téléchargé Amour Endiablé. Où en fait je dois être attirée par 6 frères que vous allez voir. Et là je vais faire le tutoriel. Donc voilà. Alors j'ai plusieurs autres jeux que j'ai envie de vous présenter. Mais je vais commencer par séparer. Donc voilà. Bon, bah, on y go. Désolée, c'est ma première vidéo, donc je suis un peu stressée. Donc voilà, si je bégaye, je vous dis désolée d'avance. Alors commençons. Oui, commencez à jouer. C'est ce que je compte faire. Alors, 6 frères. Ok. Ah, j'aime bien, il y a des animations, c'est cool. Déjà, il y a la voix, alors c'est pas mal. Déjà, c'est un bon jeu. Ça donne envie. Alors, le groupe créa l'une des plus grandes firmes tenant un business à l'échelle internationale. Leur business le plus important n'est autre qu'une chaîne d'hôtels. Je viens d'être embauché dans leur célèbre hôtel japonais, le Royal Stinking. Je crois que c'est ça, hein. Ce bâtiment de luxe a été construit sur une île artificielle appartenant au groupe Kiria. Ah, j'aime bien le nom. Désolé de te demander de l'aide en ce jour si important pour toi. Ne vous inquiétez pas pour cela, je suis là pour ça. Cet homme avait un air désolé qui se tenait devant moi. Rassurez-moi, c'est pas l'un des frères, hein, parce que voilà, c'est pas que c'est ça, mais c'est pas très attirant quand même. Il n'était autre que le chef du personnel Yasushi Yamato. Je crois que ça se prononce comme ça. Je suis pas trop forte pour les noms japonais, mais ok, déjà c'est mon patron en fait. Je crois, ouais, c'est mon patron. Donc je suis une employée. Super. Je sais qu'aujourd'hui c'est le grand jour. L'assistant de suite royale va être choisi. Je vous assure que ça va aller. Je vais savoir accomplir cette tâche comme il se doit. Chaque membre du personnel rêvait secrètement d'être l'assistant numéro 1 de cette fameuse suite. C'était l'accomplissement d'une carrière professionnelle réussie. Tu as raison, tout ira bien si c'est toi. Oh, merci, je sais. Je travaille dur, tout le temps. C'est beaucoup. Enfin, j'ai beaucoup de bugs, enfin, même si ça se voit pas, mais voilà. Il adresse un sourire rassurant que je lui rendis aussitôt. J'ai aussi les clés de la voiture. Ok, pas très commode. Ah, je pense que oui, lui, je l'ai vu. C'est l'un des frères. Ouais. Ah, mais c'est l'un qui venait de s'adresser à Yasuji était Thomas Kiria, le propriétaire de la filiale japonaise. À ses côtés, Shaki Kiria, le propriétaire de la filiale anglaise. Ok. Quelle présence imposante, même les clients ne peuvent pas s'empêcher de les regarder. Je restais à les fixer un long moment sans le vouloir. Shaki se tourna alors son regard vers moi. Oups. Monsieur Thomas, monsieur Shaki, bonjour. Bonjour. Je me pressais de me redresser correctement et de les saluer avec respect. Je sentis aussitôt leur regard se poser sur moi. C'en était opposant, à la limite du supportable. Je n'aurais pas dû les regarder comme ça, ce n'est pas très intelligent de ma part. Je relevai la tête après m'être incliné pendant un moment qui m'avait paru durer une éternité. Ouais, ça c'est grave quand t'as la honte en fait. Quand tu vois t'as fait de la merde et que tu vois des mecs comme ça, c'est imposant. Tu commences à angoisser, tu stresses, t'es nerveuse. Donc, quand tu... Ah, je déteste ce genre de trucs, ce genre de situations. Shaki, Thomas, attendez-moi! Nami, ne cours pas. Il se tenait en place. Il s'en tient pas en place celui-là.
Tu peux parler, toi. En quelques secondes à peine, l'ensemble des filles du groupe Kyria s'étaient réunis dans l'entrée de l'hôtel. Ah ouais, mais quand même, le père... ouais, franchement, la mère et le père, franchement, ils ont vraiment voulu faire des enfants. Hein, parce que quand même... voilà, quoi. Ils ont 6 héritiers. C'est à disperser dans le monde, quoi. Parce que là, c'est... Vraiment... Là, je pense que c'est... Ils ont fait après l'enfant, après un autre enfant, après un autre enfant, après un autre enfant, après un autre enfant. Ouais, lui, le père, il a enchaîné, quoi. En quelques secondes à peine, l'ensemble des fils du groupe Kyria s'étaient réunis dans l'entrée de l'hôtel. Shaki passa derrière moi suffisamment près pour me faire chuchoter. Je les regardais partir et remarquais alors que tous les clients se retournaient sur leur passage. En même temps, sur des beaux gosses. Mais moi, je serais là en train de les fixer de loin en mode oh my god, oh my god. Ça, voilà quoi. Le regard de Shaki tout à l'heure, qu'est-ce que cela signifiait? Oui, on se demande. Alors, comment je vais m'appeler moi? Je sais même pas comment je vais m'appeler. D'habitude, les noms, moi, je suis pas très douée, donc... Vas-y, je vais faire la base des bases, parce que je m'appelle pratiquement comme ça. Là, je vais changer, je vais m'appeler... je sais plus comment ça s'écrit déjà. Attendez, j'ai juste cherché quelque chose. C'est bon, alors oui, j'ai trouvé comment ça s'écrit, parce que voilà. Des fois, j'ai des doutes, donc ça s'écrit comme ça. Alors, voilà. Donc, je vais m'appeler Hancock, hein. Sûrement vous la connaissez parce que elle joue dans One Piece, savoir si vous avez vu quand elle était là. Et je m'appelais Jubia. Jubia c'est sur Fairy Tail, voilà. Non. Voilà, faut respecter. Non, ouais, mais je préfère Jubia pour Juvia, j'aime pas trop en fait. J'aime bien, mais ça c'est plutôt japonais. Ouais, je vais mettre version française quoi. Donc je m'appelais Jubia Hancock, ok. Voilà, parce que moi je suis pas très douée. Je suis pas super. Yasuji, ils sont... Je voudrais confirmer auprès de mon chef qu'ils étaient bien les fils du groupe Kyria. Mais quand je tournais mon regard vers lui, monsieur, son visage était devenu blanc et semblait même retenir une certaine souffrance. Je m'approchai de lui et passa une main dans son dos pour être sûr de pouvoir le retenir s'il s'évanouissait. « Est-ce que vous allez bien ?»« Ah oui, ça va. C'est bientôt l'heure de la réunion. Tu ferais mieux de t'y rendre dès maintenant. Mais je vous rejoins dans quelques minutes. » Juste 2 secondes parce que là... Oh putain, qu'est-ce que ça... Désolée, en fait, j'ai sauté une page en voulant décliquer la chose. Enfin, voilà. Donc, je suis obligée de... Bon, on va faire avec, quoi. Et je me dirigeais donc vers la salle de réunion, la boule au ventre. « Hancock, viens par ici. » Je venais à peine d'entrer dans la salle de réunion que mon collègue Rintaro Murayama m'interpella. « Ah, Rintaro, oh putain, je suis compliquée avec les noms japonais. Mais vous pouvez pas vous appeler, je sais pas, Tristan ou je sais pas moi. Putain. Je m'empressais de lui parler de ses 6 frères que j'avais tout juste rencontrés dans le hall. Ah, les frères du groupe Kyria, ils en imposent, n'est-ce pas? Tout le monde se retourne sur leur passage, même les clients. Oui, c'était impressionnant. Je veux bien te croire, l'ambiance devient quelque peu électrique quand ils arrivent. Ouais, bon, moi, j'ai pas ressenti des chocs électriques, mais bon, on va dire ça quand même. Plutôt de l'admiration parce qu'ils sont beaux, mais voilà. L'arrivée de notre chef dans la salle de réunion mit fin à notre conversation. Il a l'air d'aller mieux que tout à l'heure. Bonjour à tous.
Je vous présente mes excuses pour ce léger retard. La Josie se tenait au debout bien droit devant l'ensemble du personnel. Le silence s'installa dans la salle lorsque le responsable en chef se mit à parler. Une seule personne va être sélectionnée. J'ai toujours rêvé de prendre ce poste. S'il vous plaît, faites que ce soit moi. Mais pourquoi vous mettez pas le responsable, bon sang Mais non, il est tout bleu. Non mais c'est quoi c'est un schtroumpf. Ah mais je sais pas, il est tout bleu. Ah quand même, ça sert à rien de dessiner quelque chose, hein, quand même. Bon, on va faire avec. Hmm. Le nouvel assistant de la suite royale est Rintaro. Oh. Hein? Moi? Ouais, là, t'es en mode, oh quoi? Alors que, ouais, déjà dans ta tête, c'est la fête. T'étais en mode, hein, quoi? Tout le monde se retourna vers lui. Nombreux étaient le visage affiché d'un air déçu. Ouais, bon, je pense que j'en fais partie. Je suis un peu déçue, moi aussi. Mais je suis surtout contente que ce soit Rintaro. Félicita. Mademoiselle Julia sera également l'assistante de la suite royale. Hein? Non, mais il y en a un, non? Parce que, je sais pas, ils nous disent qu'il y en a un seul et puis maintenant ils mettent deux. Deux personnes sont nécessaires pour cette fois-ci. Quoi? Là, tu t'attends même pas à un débat comme ça. Oh, ça bug. Moi, mais pourquoi? Cela faisait des années qu'une seule personne était sélectionnée pour ce poste si important. Je n'arrivais pas à croire ce qui était en train de m'arriver. Waouh! On va travailler ensemble, mais c'est super! Oui, je suis très heureuse également. Comment est-ce possible? Je sais même pas si c'était comment c'était possible, comment c'est possible. Je sais même pas. Je croisai alors le regard de Yasuji qui semblait désolé de la situation. Est-ce qu'il y aurait une raison pour tout cela, Je n'arriverais pas à exprimer ma joie sincèrement tellement que ça me paraissait suspicieux. J'allais pour intervenir, mais mes collègues se ruèrent sur moi pour m'assaillir de félicitations. Rintaro, Hancock, suivez-moi. Oui. Je fronçai les sourcils et suivis Rintaro et Yasuji hors de la salle de réunion. Monsieur? Oui? Pourquoi j'ai été sélectionnée moi aussi? C'est que... Enfin... Oh là là! C'est vrai ça, moi aussi ça m'a beaucoup étonnée. Cela dit, tu es vraiment compétente dans ton travail, tu mérites cette place mieux que quiconque. Enfin, cette annonce si soudaine a surpris toute la salle, j'ai bien l'impression, n'est-ce pas, Hancock? Oui. Tout à coup, un grand bruit se fit entendre. Qu'est-ce que c'était? Ce ne serait pas la célébrité que nous attendons. Lorsqu'un client important arrivait à l'hôtel, il était souvent accompagné de nombreux employés. Je me dirigeais vers l'entrée et pas d'un pas décidé, afin de m'assurer que l'accueil se déroule parfaitement et dans le respect du client. Ouais. Ok. J'arrangeai rapidement mon col de chemise et m'assurai que ma jupe était bien mise, tout en me dirigeant vers le hall. Vers le hall, je sais même plus. Ouais, c'est le hall, je pense. Je me retrouvais alors devant une foule de gens qui semblaient être tout juste formés. Waouh! Mais c'est quoi tout ce monde? Ah, on dirait qu'ils sont de retour. Ils? Non mais, mon avatar, quelle cruche! Quand on te dit il, tu penses que c'est qui? C'est les frères. Je sais pas, c'est pas Chris Brown qui arrive au Japon, là, faut se calmer. Enfin, si, c'est possible. Mais là, on est dans un jeu. Donc, c'est pas lui qui va venir, en fait.
Je tournai la tête vers la grande porte après avoir entendu les paroles de mon chef. La foule s'écarta et je compris alors ce qu'il venait de dire. Oh, ah ouais, bah, ton cerveau il se réveille là, il commence à réveiller. Pour la deuxième fois de la matinée, je me retrouvais face aux 6 frères du groupe Kirea. Ils sont bien ils sont bien le propriétaire. Ils sont bien le propriétaire et ses frères, n'est-ce pas? Pourquoi tu dis rien? Pourquoi tu dis rien? Imagine un criminel dedans. Ah non, moi je serais pas avec hein. Ah, c'est mort. Eh, ça, c'est ça. Ça se trouve, lui, je vais le mettre en dernier parce que là, je pense que, hein. Je voulais avoir le cœur net. Et la juge confirma mes propos avec un signe de tête. Ah. Je ne sais pas pourquoi, mais il semblait ne pas être rassuré. Les frères s'approchaient alors de nous. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je les regardais un à un tandis que Yasuji et Rentaro se courbaient devant eux. Comment s'appelle celui-ci tout à droite déjà? Shindo Rei. Son nom me revient en tête. Il était le fils de l'ex-femme du patron. Ok, bon, en fait, oubliez ce que j'ai dit. Je pense pas qu'il a enchaîné avec la même femme, mais avec plusieurs femmes. Parce que là, c'est... Ok, j'ai compris. Parce que là, c'est vrai que c'est possible. Mais quand même, 6 frères comme ça, du même mère, quand même, c'est compliqué, hein. Surtout c'est quand t'es riche, là, c'est assez compliqué d'avoir vraiment l'affection de sa mère. Mais non, mais j'ai compris, en fait, j'ai compris. Bah, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Son, son, son sens du business, malgré son jeune âge, était reconnu et respecté de tous. Il a l'air d'être un grand frère assez bienveillant. Ah, donc c'est l'aîné. Ray se tourna son regard vers moi et il me souriait lorsque j'étais en train de le dévisager. Je me courbais aussitôt portant ainsi mon regard sur l'homme qui se tenait à côté de lui. Si lui c'est... Ah, j'arriverai... Et j'ai du mal, hein. Main Tarantino, ok, Main Tarantino était le nom que je cherchais. Il était un pianiste reconnu au travers du monde. La rencontre d'une chanteuse d'opéra italienne et du patron du groupe Kirea avait donné naissance à cet homme, à l'allure si exigeante. Mais son visage me revient maintenant. Je l'avais vu un nombre incalculable de fois à la télé. Je n'ai jamais réussi à obtenir un ticket pour aller le voir tellement ses fans se ruent sur les billets. Son don pour composer les mélodies d'une beauté indescriptible était unique. J'avais toujours rêvé l'entendre jouer en vrai et non à travers un écran. Lorsque je l'observais du coin de l'œil, May baissa son regard vers moi. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine lorsque je m'adressa, un petit sourire presque méprisant. Qu'est-ce qu'il prend? Il est sûrement fatigué de cette présence féminine avec toutes ses fans. Encore, où sont les bonnes manières? Ah, excusez-moi, bon retour à l'hôtel, messieurs. Je pris une voix douce et saluai avec grâce. Qu'est-ce qui me prend? Je dois rester concentrée sur mon travail. La curiosité reprit les dessous malgré moi et je levai à nouveau la tête vers les 6 frères. C'est alors que l'homme à côté de moi, May, poussa un long soupir. Minami, impossible de se tromper. Il est le propriétaire de la filiale américaine. Ouais, ça se voit parce que déjà son style, ça fait vraiment américain, donc sa coupe de cheveux surtout. Donc ouais. Entre américain, j'aurais dit anglais, mais comme lui c'est américain, ça va. Là, il a un peu le look un peu, ouais.
Un comportement jovial, voire presque bruyant de Minami Kiriya n'échappait à personne. Il avait pris la tête de la filiale américaine quand il était jeune, ce qui fit de lui l'un des plus jeunes propriétaires de l'hôtel au monde. Mais sa popularité s'était aussi créée vivant les magazines et les scandales dont il avait fait la une. Yasuji, j'en ai marre, ils font que à leur tête. Se serait-il passé quelque chose, monsieur? Oui, on est sortis pour aller manger tous ensemble, mais il a fallu qu'on discute pendant 3 heures de ce qu'on allait manger. T'es le premier à t'être à fermer la discussion en nous disant ce midi c'est hamburger ou rien. C'est pas de ma faute si j'avais envie d'un hamburger. Bah quoi, le hamburger c'est bon, hein. Et puis comme il est américain, ça m'étonne pas. Enfin non, mais je juge pas les Américains, mais généralement là-bas on mange beaucoup de burgers donc. Minami lança un regard désapprobateur à son frère avant de se retourner vers Yasuji. Un grand sourire aux lèvres. Comme on n'a pas pu se décider et qu'on n'a pas mangé, tu pourrais faire monter un repas dans ma chambre, s'il te plaît? Entendu, monsieur, cela se fera au plus vite. Merci beau. Tiens. Minami remarqua tout à coup ma présence. Oh, mais c'est qui cette jolie femme? Non mais mec, je travaille dans cet hôtel depuis longtemps, tu m'as pas repéré et c'est maintenant que tu me vois. Oh mais qui cette jolie femme? Non mais je fous de ma gueule. Oh là là. Cette jolie femme. Même si je pense que c'est vrai. Attends, peut-être il n'est pas de la filière américaine, mais s'il vient de la filière japonaise, mec, tu devrais savoir quand même. Enfin, c'est vrai, on s'en fout des employés, mais enfin bref, c'est tellement bizarre. Je deviens tout à coup nerveuse qu'il s'adressa à moi en ces termes. Ils sont tous les deux les nouveaux assistants de la suite royale. Voici mademoiselle Hancock Jubia et monsieur Rintaro Miyaramaya. Ah, oh. Minami me lança un regard insistant, accompagné d'un sourire un peu plus charmeur. Ouais, on va essayer tous moi mollo, tu vois, parce que, hein, vos techniques de drague, hein, on les connaît quand même. Je compte sur toi alors. Merci monsieur, vous ne serez pas déçu. Il avait l'air amusant, j'aime bien son énergie qui dégage. Et moi, j'aime pas parce qu'il m'énerve. Alors Minami continuait de me regarder. Un homme plus grand que lui s'approcha de nous. Minami, arrête de draguer le personnel. Ah, merci, quelqu'un qui peut parler à ma place. Arriva alors en face de moi Shizuka, mannequin mi-français et mi-japonais. Mi-français et mi-japonais. Quel beau gosse tu es. Mi-français et mi-japonais. Ouais, c'est tentant d'essayer. C'est tentant. Oui. Ah, en plus, il est grand. Ça, c'est magnifique. Magnifique. Ça, franchement, presque la majorité des filles rêvent d'avoir un mec qui est plus grand qu'elle, quand même. Et qui soit beau. Ouais, quand même. Ouais. En plus, il est mannequin, donc... Bon, j'ai les magazines. Waouh, il est beau, lui, et grand. J'ouvris grand les yeux en regardant de haut en bas. Haut en bas. Je n'arrivais même plus à suivre les bonnes manières que mon métier exigeait. Je n'étais pas en train de la draguer. Oui, bien sûr, tu n'étais pas en train de nous draguer. Enfin, me draguer. Oui. Ah oui? Alors c'est quoi le sourire que tu nous fais là? Enfin. C'est vrai que nous avons une très jolie assistante. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à venir me voir. Oui, non, mais je pense que je vais pas hésiter, hein. Je vais courir même. De suite.
Shizuka prit ma main tout en m'adressant un sourire chaleureux. Je ne sais pas comment je dois réagir. Mon chef intervient alors. Mon chef intervient alors et me prit par les épaules pour me mettre en distance entre moi et eux. Monsieur Shizuka, cette jeune personne est assistante. C'est donc à vous de la contacter lorsque vous avez besoin de quelque chose. Shizuka haussa les épaules. Oh, dommage. On n'est pas obligé de suivre les règles à la lettre. Voilà, on n'est pas obligé. Je peux entrer quand je veux. N'est-ce pas? Ah bah oui, hein. Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr, si c'est la volonté de monsieur, je vais pas pourquoi je vais pas le faire, hein. Pourquoi pas? J'avais répondu en ces termes d'un ton rassuré et sans vraiment réfléchir. Suivre les règles est très important. Je suis là pour aider les clients. Si je n'assure pas cette tâche, je vais m'ennuyer. Oh, ok. Être à l'écoute de nos clients est l'essence même de notre métier, monsieur. Shizuka sembla surpris par mon honnêteté et resta sans voix un instant. J'ai eu un instant. J'eus un instant. Ah! J'eus peur un instant qu'il se fâche, mais j'eus le droit, au contraire, à un sourire. Ah, ok, parce que là, il y avait S, donc je l'ai perdu. Nous avons affaire à une professionnelle, mais ça suffit, Shizuka, voilà. C'est compliqué les noms, hein, parce que des fois j'arrive pas, ça me fait chier. Thomas, le propriétaire de l'hôtel, haussa le ton. Thomas, bah voilà un nom qui est facile à dire. Pas Shizuka ou Minami ou je sais pas qui là. Ou Yuya ou Yuza Juzuki, je sais pas quoi. Voilà, Thomas, c'est facile à dire. Ah, enfin un nom qui est facile à dire quand même. Ouh. Le propriétaire, ouais. Thomas avait toujours géré ce business avec brio. Et de nombreuses célébrités étrangères venaient se loger dans cet hôtel. Ouais, Thomas, très très beau aussi, hein. Là, il me tape quand même dans l'œil, hein. Pendant parfois plusieurs semaines. Grâce à lui, l'hôtel ne cesse de gagner en renom année après année. Yasushi retourne au travail maintenant. Bien, monsieur. Tout le monde a déjà croisé Thomas au moins une fois. Il avait l'air de vivre à travers son travail. J'ai pris tout à coup conscience que j'étais reparti à rêvasser en regardant Thomas. Il faut que j'arrête de fixer les gens comme ça. Je vais vraiment finir par m'attirer des ennuis si je le remarque. Je m'inclinai devant ses 6 frères pour mieux les saluer. En me redressant, je vis Thomas me fusiller du regard. Oups. Et toi? Oui, monsieur. J'ai pas envie de passer un sale quart d'heure. Je baissai aussitôt les yeux pour faire preuve d'un peu d'humilité. Thomas s'adressa alors à moi d'une voix calme. Ne sois pas une gêne pour mes frères et moi. Entendu. Pourquoi il me dit une telle chose? Je n'en avais pas l'intention. Je pris un air désolé pour éviter de me faire réprimander de plus belle. Ne te sens pas obligée d'être aussi obéissante. Non mais il est fou lui, il veut que je sois renvoyée ou quoi? Eh! Non mais d'où il dit ça? Non, j'ai pas envie de me faire renvoyer. Quand même. Ne sois pas aussi obéissante. Non mais... Il se fout de ma gueule le mec. Alors, je relevai aussitôt les yeux surprise par ce que je venais d'entendre. Le propriétaire de la filiale anglaise Sharky Kiria s'avança alors devant moi. Nous ne sommes pas des clients. Les hommes présents ici sont juste des propriétaires et ses frères. Lui, tout à l'heure, je me souviens du regard glacial qui m'avait lancé quelques heures auparavant. Il est le légitime successeur du groupe Kiria.
de toute la Fantine, Sharky devait être celui qui allait reprendre le flambeau. J'avais l'impression d'être inspirée par son regard et sévère et son regard, son regard aussi sévère que sexy. Bon, quand même, je préfère Thomas que Sharky, mais bon, c'est vrai que Sharky, il est beau. Si je devais faire un top classement, déjà, il faut que je voie tous les mecs, donc pour faire un top classement, mais je pense que je vais faire une vidéo où je vais faire les top classements de tous les plus beaux mecs de tous les jeux, mais d'abord, je vais voir, mais soit de tous les jeux, soit du jeu en question, je sais pas. Mes préférences dans les 6 frères, je vais dire le premier, ce sera Thomas, bien sûr, parce que franchement, il m'a vraiment tapé dans l'œil. Après, je dirais c'est Sharky. Et le second, ce serait je sais plus, comment ça s'appelle Shizuka ou je sais plus. Voilà. Donc, alors, ouais. Ne te soucie pas de nous, garde ton sourire et tes politesses pour les clients. Oui, monsieur. J'avais l'impression d'être un peu... J'avais l'impression que peu importe ses ordres, n'importe qui lui obéirait. Il était vraiment... il est vraiment fait pour devenir le grand patron. Yasushi, Rintaro et moi baissâmes alors tous les trois la tête en même temps, ce qui fit rire Sharky. Bien, retournons dans nos chambres. Les 6 frères retournèrent les talons et partirent. C'est alors que Sharky se retourna et m'adressa un petit sourire. Quoi? Il ne s'arrêta pas pour autant et, sans dire un mot, il disparut avec ses 5 frères. C'était quoi ce sourire à l'instant? Il est incroyable ce Sharky. Tu as vu la présence imposante qu'il dégage? Il est vraiment différent des autres. Oui, mais pas autant que mon Thomas. Mais bon, voilà. Je répondais à mon collègue tout en regardant le couloir vide que les frères venaient de quitter. Au même moment, je ne l'ai pas. Nous entendîmes quelqu'un hausser le ton à la réception. J'avançai de quelques pas pour voir ce qu'il se passait. Un jeune homme se tenait là. Comment je vais faire? Je n'ai plus la clé de ma chambre. Ah, on dirait qu'il a perdu la clé. Je regardais la scène d'un œil inquiet. Ah, mais si, je l'avais mise justement là. Je l'avais mis là justement parce que j'avais peur de la perdre. Il fouilla alors dans son portefeuille et sortit la fameuse clé. Désolé, je pensais vraiment l'avoir perdue. Il n'y a pas de mal, monsieur. Ils se mirent à rire tous les deux. De mon côté, je me sentis soulagée. Il avait l'air d'avoir beaucoup d'énergie à revoir ce jeune homme. Mon chef vient poser sa main sur mon épaule. On y va en coq. Ah oui. Rintaro et moi nous mîmes en marche juste derrière Yasuji. Nous prîmes tous les trois l'ascenseur pour monter jusqu'à la suite royale. Une fois dans le bureau des assistants, Yasuji me tendit un foulard. Ce foulard va faire partie de l'intégrante de ton émission à partir d'aujourd'hui. Oh, ce foulard, c'est la couleur que seuls les assistants de suite peuvent porter. Cool. Je suis unique.